Avant de commencer la vidéo, j'aimerais que vous laissiez un like et que vous vous abonniez à la chaîne. Cela aide énormément. Merci beaucoup et passons à la vidéo. Imagine un instant que tout ce que vous savez sur 1940 est faux. Imaginez que la défaite française n'était pas le résultat d'un pays dépassé, mais d'une série de décisions, d'erreurs techniques et d'occasions manquées qui, corrigées, auraient totalement réécrit le destin du monde. Aujourd'hui, nous allons explorer la vraie bataille de 1940, celle qui aurait pu avoir lieu. Mais avant de plonger dans l'impossible, pensez à vous abonner et à laisser votre like. Cela aide énormément. Merci et place à l'histoire réinventée. 10 mai 1940. La Wehrmacht se lance dans son attaque éclair contre les Pays-Bas, la Belgique et la France. Historiquement, la Blitzkrieg semble irrésistible. Mais la réalité est plus nuancée. La France dispose alors de plus de chars que l'Allemagne, souvent mieux blindés, parfois mieux armés. Les divisions françaises comptent même des monstres d'acier comme le B-1 bis, un char que les Panzer III et IV ont toutes les peines du monde à détruire. Mais ce jour-là, un simple détail change tout. Imaginons un état-major français capable d'analyser en temps réel les mouvements allemands, de coordonner aviation, blindés et artillerie. Pas de lenteur, pas d'ordre contradictoire, pas d'attente interminable entre deux transmissions. Imaginons une France qui réagit. Dans cette version de 1940, les reconnaissances aériennes françaises détectent la masse principale des panzerdivisionnaires dans les Ardennes. Là, historiquement, on supposait que même un cycliste ne pourrait passer. Mais cette fois, on écoute les observateurs. Le général Hunziker reçoit l'autorisation qu'il n'a jamais eue. Déployer l'artillerie lourde pour frapper les colonnes allemandes engorgées dans les routes forestières. À midi, plus de 200 canons de 155 mm tirent en avalanche sur les convois blindés. Les Panzers, coincés, incapables de manœuvrer, se retrouvent transformés en cibles parfaites. Les pertes sont lourdes. La Blitzkrieg ralentit. Et chaque minute perdue détruit l'effet même qui la rendait possible. Mais la France ne s'arrête pas là. Le 13 mai, alors que Guderian tente de forcer le passage de la Meuse, le haut commandement français déploie ce qu'il aurait dû envoyer. La première DCR et une partie de la troisième DLM, soit plus de 200 chars modernes. Les B-1 bis avancent sous un déluge de feu. Leur blindage frontal résiste aux canons allemands. Ils écrasent littéralement les positions de mitrailleuses. Chaque tir de leur canon de 75 mm déchire des panzers entiers. Au-dessus d'eux, la chasse française Morin-Saulnier 406 et De Watine 520 tient enfin le ciel juste assez longtemps pour empêcher la Luftwaffe de saturer le champ de bataille. À Sedan, la Wehrmacht vacille. Pour la première fois de la guerre, elle doute. En ralentissant la percée allemande, la France gagne 2 jours. 2 jours où les Britanniques renforcent leur position. 2 jours où la ligne Weygand se met en place. 2 jours où les Panzers perdent leur avantage psychologique. Et 2 jours suffisent à changer un destin. La campagne ne devient plus une blitzkrieg, mais une guerre d'attrition. Et dans une guerre longue, l'Allemagne n'a aucune chance en 1940. Son industrie est limitée. Ses stocks de carburant sont faibles. Sa logistique dépend de routes étroites et de véhicules légers. Ses divisions blindées ne peuvent pas être remplacées aussi vite qu'elles sont détruites. En juin, Berlin pourrait être contrainte de négocier. Ou pire pour elle, affronter une contre-offensive alliée. Une simple décision. Une transmission entendue. Un ordre qui arrive à temps. C'est tout ce qu'il fallait. L'histoire officielle explique 1940 comme une fatalité. Mais si elle s'était trompée, si la France avait réellement eu les moyens techniques, humains, matériels, d'arrêter l'Allemagne, si la victoire allemande n'était pas due à la supériorité, mais à un effondrement organisationnel, alors 1940 n'est plus une défaite, mais une occasion manquée. Et vous, croyez-vous que la France aurait pu stopper la Blitzkrieg? Ou pensez-vous que rien n'aurait pu changer le cours du destin en mai 1940? Dites-le dans les commentaires, l'histoire pourrait bien vous surprendre.